Bonjour. Ce matin, ou cet après-midi, j'aimerais nous parler de la parabole des talents. Elle est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Voilà, et c'est cette histoire où il y a un maître qui donne des talents, 5, 2 et 1, et puis qui part. Voilà. Alors, on va reprendre étape après étape parce que c'est une parabole que souvent on utilise beaucoup pour dire au fait aux gens, tout le monde a eu un talent. Et puis, au fond, le message qu'on utilise, qu'on donne au travers de cette parabole, c'est soyez pas jaloux. Voilà, soyez pas jaloux. Même si vous avez eu qu'un talent, au fond, Dieu vous aime. Mais voilà, vous voyez l'idée? Alors on est là, bon, ben Seigneur, j'ai mon pauvre talent, là, je vais servir, je vais pas l'enterrer parce que. Et puis on est dans cette démarche un peu culpabilisante. Et en plus, on en rajoute en disant, Dieu, c'est un comptable parce qu'il va venir et il va demander des comptes sur ce que vous avez fait de votre talent. Ça fait longtemps que je ne suis pas au clair avec cet enseignement et plus je vais travailler ce texte en grec et moins je suis capable de parler de cette parabole comme ça. La première chose que j'aimerais vous partager, c'est que cette parabole ne parle pas d'argent et ne parle pas de talent. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est pas de savoir si vous avez 5, 2 ou 1. C'est pas du tout ça que dit la parabole. La parabole parle de relation. Elle parle de relation entre nous et avec le maître, l'homme. Alors on va revoir tout ça, toute cette parabole. Je vous propose une autre lecture. Ça ne veut pas dire que la lecture plus habituelle est mauvaise. Je pense que juste qu'on peut aller beaucoup plus loin que cette lecture-là. Donc, c'est Jésus qui raconte une parabole, ce qui veut dire que c'est une histoire. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, pas qu'il y a des bas niveaux ou qu'il y a des hauts niveaux. Mais il y a un premier niveau qui permet d'accéder à un deuxième niveau, qui permet d'aller à un troisième niveau, qui permet d'aller, vous voyez, et ainsi de suite, de niveau en niveau, on arrive au cœur de la parabole. Voilà, moi je rajoute, je suis un niveau parmi d'autres, c'est tout. Il en sera comme d'un homme qui partant en voyage appelle ses serviteurs et leur remet ses biens. Un homme, des serviteurs, il part en voyage et il remet ses biens. Le mot logique à cet endroit de la parabole, ça ne devrait pas être un homme, ça devrait être un maître. Voilà, parce que en face de serviteur, on attend le maître. Et là, on a un homme. Vous voyez, déjà, il y a un décalage qui est opéré. Voilà, c'est la première chose importante du texte, c'est qu'il y a d'entrée de jeu, il y a un décalage. Il y a un problème, en quelque sorte. C'est pas un maître, c'est un homme. Donc l'histoire va être, la question va être, où est le maître? Donc, après, le grec dit, même, le grec va renforcer l'idée, il dit, il appelle ses propres serviteurs. C'est-à-dire ceux qui lui appartiennent en propre, ceux qu'il connaît. Il n'appelle pas des étrangers. Donc déjà, c'est un autre point important, c'est que l'homme de la parabole connaît ses serviteurs. Et il ne les connaît pas qu'en tant que maître. D'où l'intérêt que ce soit l'homme. Il y a une autre relation. On n'est pas dans une relation de maître et de serviteur, de quelqu'un qui ordonne à un autre de faire un travail. C'est l'homme qui appelle. Il y a une autre relation. Déjà, vous voyez, ça machine autre chose. Hein. L'idée, c'est qu'il possède. Le maître, il leur remet ses biens. Il possède ses biens. Vous voyez, il leur remet quelque chose qui lui appartient. Mais les biens du maître ne le possèdent pas. Vous voyez la nuance? C'est l'homme qui possède ses biens et pas les biens qui possèdent le maître. De ce fait, il est capable de s'en détacher. Voilà. Il possède quelque chose, il en fait ce qu'il veut. Il le garde s'il a envie, il le donne s'il a envie. Et là, en l'occurrence, cette liberté fait que ce jour-là, il a décidé de donner. Mais propre, à des personnes spécifiques, en propre. Vous voyez, il ne sème pas au hasard. Ce n'est pas la même parabole. Là, spécifiquement, il donne à des serviteurs qu'il connaît, avec qui il est intime, vous voyez, avec qui il a une relation. D'entrée de jeu, la Bible parle la parabole parle de la relation. Et il part en voyage, et le texte en grec, l'habitude, va même dire, il quitte le pays. Voilà, l'idée c'est que il part et il remet ses biens. Dans le grec, on a l'idée, il transmet, il remet en main propre, c'est de la main à la main. Il leur donne pour qu'ils le possèdent eux-mêmes à leur tour. Donc il donne complètement, c'est un vrai cadeau, c'est pas un truc je te donne,
et puis je le reprendrai, ou j'ai un intérêt là-dessus, ou j'ai un droit de regard sur ce que je t'ai donné. Non, c'est à toi. Tu en fais ce que tu veux. Et non seulement il le donne, mais en plus il part. Et le texte va dire, il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il part aussitôt. Donc vraiment, le verbe donner, dans ce passage-là, en grec, c'est le même mot qui est utilisé concernant un roi qui, à sa mort, transmet le pouvoir à son fils. Vous voyez, on est vraiment dans cet ordre d'idée-là. Dire, il leur transmet même un pouvoir. Voilà. C'est à eux que ces talents appartiennent. Et puis, on a aussi l'idée du fait qu'il part aussitôt. Alors en français, on a mis la virgule de l'autre côté. Donc il remet à chacun ses dons, ses talents, pardon, selon leur capacité, selon leur dynamisme. Ça, c'est l'autre chose qui est importante d'apprendre, selon sa puissance. Il donne à chacun selon sa puissance. Mais quelle puissance il faut pour recevoir un talent? C'est bizarre quand même de mettre la puissance à ce moment-là. Okay. Et il part aussitôt. Et en français, on a mis la virgule. Et il part. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Non, la virgule, elle est de l'autre côté en grec. Et il part aussitôt. Et après, l'histoire continue. Celui qui avait reçu 5 talents, voyez, il donne et il part. C'est incroyable. Il donne, il ne demande pas de compte, il ne demande pas ce que tu vas en faire, il ne demande pas d'idée. Il donne. Basta. Et lui, il s'en va. C'est plus son histoire. C'est pas de l'abandon, mais simplement, c'est plus son histoire, c'est de la liberté. Il donne et il s'en va. Et ça, c'est incroyable. Il donne à chacun selon sa dynamique, sa dynamique. Vous imaginez le niveau d'intimité qu'il faut pour savoir, toi c'est ça, toi c'est ça, toi c'est ça. Vous voyez, la vision de dire, ben, toi je t'ai appelé à ça, toi tu as telle compétence pour faire telle chose, toi ton talent, ton don, ce que Dieu a mis en toi, c'est, je sais pas moi, je vais dire, c'est la cuisine. Va nourrir mon peuple. Toi, c'est la parole. Va partager la parole. C'est une nourriture aussi. Toi, c'est le chant. Écris des chants à ma gloire. C'est une nourriture aussi. À chaque fois, c'est quelque chose qui nourrit. Et on peut perdre du temps et de l'énergie à dire « Non, mais moi, je ne veux pas cuisiner. Moi, je veux écrire des chants. » Ah bah ouais, ça va être compliqué. Ah, mais moi, je refuse. Moi, je ne cuisine pas. Je veux recevoir l'écriture. Moi, je veux écrire des chants. Moi, j'ai écrit 3 chants dans ma vie. Seigneur, voilà. Et puis, ils étaient jolis. Même un grand compositeur dans le milieu chrétien a dit que c'était bien. Voilà. Et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ou moi, je veux cuisiner. Alors que, je veux dire, vous n'êtes même pas capable de faire un œuf sans brûler, quoi. Moi, je veux cuisiner. Voilà. C'est comme ça. Ou alors, moi, je veux enseigner la parole. Et alors, au secours. C'est comme quand moi, je chante, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, c'est là où il faut de la puissance. D'accepter que c'est ça mon talent et pas autre chose. Et d'arrêter de lorgner et de croire que l'herbe du voisin est plus verte. J'ai lu un joli truc cette semaine. L'herbe du voisin n'est pas plus verte. C'était comment que ça marchait ce truc-là? Si l'herbe du voisin est plus verte, c'est parce qu'il s'en occupe. Il prend soin de son herbe. Alors plutôt que de dire « Oh, l'herbe du voisin est plus verte », eh bien, c'est une invitation à prendre soin de mon herbe. Et moi, personnellement, en ce moment, dans mon jardin du presbytère, je prends soin de l'herbe. Mes poulets sont en liberté et ils crottent partout. Et oui, je mets du fumier naturel dans ce qui deviendra un jour un très beau tapis d'herbe. C'est important ce que dit cette parabole à cet endroit-là. Et puis il y a une autre chose importante, c'est de se poser cette question. Qui est celui qui a reçu le plus? Est-ce que c'est celui qui a reçu 5? Est-ce que c'est celui qui a eu 2? Ou est-ce que c'est celui qui a eu 1? Et souvent, dans notre logique humaine un peu comptable, on dit, bah, c'est facile, celui qui a reçu le plus, c'est celui qui a reçu 5, logique. Maintenant, si je renverse la parabole, c'est ça le jeu de la Bible, hein. Si je renverse la parabole, et si je dis, plutôt qu'en termes comptables, si je considère les choses en termes de confiance, lequel a reçu le plus? Eh bien, c'est celui qui a reçu 1. Parce que quand je donne 1, quand Dieu donne 1, c'est que
il dit cette personne va exceller dans son talent et elle n'a pas besoin d'en avoir d'autres. C'est pour qu'on soit performant. Moi, j'ai reçu un talent, c'est l'enseignement, clairement. Je le sais, c'est pas la peine de se raconter des histoires. J'ai pas reçu celui du chant. Pourtant, c'est celui-là que je voulais. Ou alors, moi, j'aurais bien aimé aussi celui de la guérison. Non, ça, c'est sympa, la guérison. Vous voyez? Et non. Il va falloir faire avec. Il va falloir bien faire avec. C'est ça qui importe. Il va falloir de la dynamique. Non seulement pour accepter ce talent, parce qu'on veut toujours un autre, mais après pour le faire fructifier, pour le faire travailler. Et on va revenir sur le mot travailler plus loin. Donc, celui qui a reçu un, c'est celui qui a reçu le plus en termes de confiance. Parce que celui qui a eu 5, s'il en perd 2, c'est pas grave, il y en a toujours 3. Puis s'il en perd encore un, c'est pas grave, il y en a toujours 2. Vous voyez? Voilà. On peut aussi dire cette parabole comme ça. Mais ça, c'est juste un moyen de sortir de cette parabole et de sortir de la dynamique de la comptabilité. C'est pas du tout une question de comptabilité, c'est pas une question d'argent. C'est une question d'arriver à devenir comme le maître. Et on va voir. Donc, celui qui a les 5 talents s'en va et les fait valoir, il en gagne 5 autres. Le texte en grec est intéressant parce qu'il commence par « il marche ». Ça le met en marche. Voilà, de recevoir ces 5 talents, ça le met en route. Parce qu'il arrive à s'y approprier. Il s'en va, il marche. Et puis, le texte continue en disant « il travaille avec eux ». Ça, c'est intéressant. Ces talents, ça va travailler. Il va y avoir une idée de ça travaille en lui, ça le travaille puisque ça le met en route, mais il travaille avec, il va en faire quelque chose. Et quand le travail finalement est à ce point complet, à savoir que c'est un travail intérieur et extérieur, eh bien effectivement il en gagne 5 autres. Le deuxième c'est la même chose. C'est exactement le même vocabulaire, les mêmes mots, vraiment un copier-coller. Hein. Pardon, je pensais dire l'auteur il ne s'est pas foulé, hein. Mais c'était une blague. C'est vraiment pour montrer que c'est la même chose, de la même manière, le même processus. Et là, ça renforce l'idée que 5, 2 ou 1, ça n'a pas d'importance. C'est pas là que ça se joue. C'est sur autre chose que ça se joue. Alors, où est-ce que ça se joue? L'autre chose importante avant de répondre à cette question, c'est de dire que le 5 et le 2, là, ils font communauté. Parce qu'ils font la même chose. Donc, ils vivent le même processus. Ça, c'est une communauté. Ça, c'est une communauté. C'est le début d'une communauté. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le dernier? Eh bien, le dernier, comme les autres, il reçoit le même verbe. C'est le même don, c'est la même qualité de don. Il n'y a rien de changé dans le don. Mais ce n'est pas le même verbe. Les autres, ils marchent. Lui, il s'en va. Vous voyez la différence? Elle se situe là. Les autres, ça les met en route. Lui, le mot, ça l'éloigne. C'est oh, qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Vous voyez, c'est la panique à bord. Voilà, ça l'éloigne. Il ne reçoit pas de la même manière. Donc ça l'éloigne et en plus ça l'éloigne des autres en termes de communauté. Donc il n'y a même pas les autres qui peuvent l'aider en disant « N'aie pas peur, attends, c'est pas grave, c'est ton talent. Vas-y, fonce ». Il n'a même pas la communauté pour l'encourager, pour lui dire « Ah mais c'est génial ce que tu fais, je sais pas moi, ton repas était excellent, le chant que tu viens de composer il est génial, oh ta façon de, je sais pas, de relationner, d'être là pour les autres, c'est vraiment un talent que Dieu t'a donné. » Vous voyez, tout ça, il n'est pas capable d'entrer dedans. Il ne l'entend pas, mais il n'y a pas de communauté autour de lui, alors il s'enfonce. Tiens, il creuse. Vous voyez, ça l'enfonce, il s'enfonce, il n'y arrive pas. Il n'y a pas la communauté. Il s'éloigne, il creuse la terre, il cache son talent, ça fait style, j'existe pas, ça n'existe pas, même pas vu. Vous savez, c'est comme les enfants qui font, tu me vois plus. Ah, oui, ça serait bien. Vous voyez, il s'éloigne. Voilà. Il ne peut pas l'accueillir, il n'y a même pas la communauté autour de lui. Bon, le texte continue et dit, longtemps après, le maître revient et il leur fait rendre compte. Et là, vous allez me dire, mais enfin, vous voyez, Catherine, sois raisonnable. Tu vois bien que c'est une sorte de comptabilité, ils rendent compte. Oui, mais pas en grec. Déjà, le verbe longtemps après, le maître revient, le mot revient va pas.
Parce que le grec utilise un autre mot qui dit venir, aller, même aller. Le maître va. Enfin, il va ou il revient. Il est où le maître? Eh bien, il vient dans une nouvelle histoire. Et dans cette nouvelle histoire, il est le maître de ces serviteurs-là. Donc la relation n'est pas rompue. Voilà l'idée. C'est que... Tiens, mais c'est bizarre. Pourquoi on dit le maître? Au début de la parabole, c'est l'homme. Ah ah. Vous sentez la nuance? Le maître revient. Alors on se dit, ah, cette fois, on est bien dans du rendre compte, du compter. Et non. Et non. C'est beaucoup plus subtil que ça. Donc, on va après un long temps, il s'est passé longtemps, ça prend du temps et ils ont eu le temps dont ils avaient besoin. D'ailleurs, ils y sont arrivés. Et puis, il vient de nouveau, il vient dans une nouvelle histoire. Et c'est leur maître. Donc, il se situe à leur niveau. Mais eux aussi sont devenus maîtres. Donc, cette rencontre va être de maître à maître, en fait. Vous voyez? On est là au même niveau. Et il leur fait rendre compte. En fait, le mot utilisé en grec, là, c'est très important, c'est logos. Et logos, ce mot, on le connaît bien en grec et on l'aime bien en général parce que ça veut dire la parole. Et ce mot logos, c'est Jésus, Yeshua. Jésus est la parole, il est la parole de Dieu, c'est le logos. Et bien c'est Jésus là. C'est Jésus Yeshua qui vient, c'est lui le maître. Voilà qui est le maître. Voilà qui je peux rencontrer, d'égal à égal. C'est compliqué de rencontrer Dieu le Père, l'Éternel. Personne ne peut le voir ou on en meurt, dit la parole. Moïse, qui voulait voir Dieu, dit « Je te montrerai toute ma grâce, mais pas ma face. Aucun homme ne peut voir ma face. » Voilà qui on rencontre, le Maître, Logos. Là, il est le Maître. Vous allez me demander après où est le Saint-Esprit? Il est là aussi, dans un mot. Il est dans ce mot « marcher »,« travailler »,« va »,« vis et deviens ». Vous savez, envoyé comme un souffle. Là, il y a le Saint-Esprit. Quand les lecteurs un peu plus haut disent de même, attendez, aussitôt il s'en va. Voilà. Aussitôt, c'est pour le maître qui s'en va aussitôt. Tout le monde s'en va dans cette histoire, comme porté par un souffle. Et celui qui a reçu 5 talents et celui qui a reçu 5 talents, ils s'en vont aussi. Dans le même souffle. Vous voyez, le maître, il s'en va, conduit par l'esprit au fond. Les serviteurs s'en vont, conduits par l'esprit. Il n'y a que le dernier qui n'arrive pas à rentrer dans cette dimension de l'esprit. Et vous allez voir à quel point ne pas rentrer dans cette dimension de l'esprit va fausser sa relation avec l'homme. Cette espèce d'homme, vous voyez que le texte dit homme, mais on peut y mettre le Père à cet endroit-là. On peut vraiment y mettre le Père. Donc, il leur fait pas rendre compte. Il leur fait lever ensemble une parole. Voilà ce que dit exactement le grec, ce qui veut rien dire en français, c'est pour ça qu'on a traduit par rendre compte. Mais il aurait fallu écrire compte, non pas C-O-M-P-T-E, mais C-O-N-T-E. Il leur fit rendre compte. Il leur fit compter leur histoire. Voilà tout ce temps, qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-moi vos aventures. Voilà comment il vient, le Maître. Voilà comment vient Jésus dans ma vie. Il vient, et au fond, c'est très intéressant de faire ce retournement. Et c'est Jésus qui s'assoit, non pas à mes pieds, on ne va pas exagérer non plus, mais à côté de moi, et qui me fait « Raconte-moi ton histoire. Le souffle t'a porté, l'esprit t'a conduit, raconte-moi. Tu as été où? Tu as fait quoi? C'était quoi l'aventure de ta vie? Vous imaginez rentrer dans l'éternité et Jésus, excusez-moi, qui va s'asseoir à côté de vous et qui dit « Raconte-moi l'aventure de ta vie. Où t'as poussé, où t'as conduit, mon ami le Saint-Esprit, dans ton pèlerinage sur la terre, dans ton voyage sur la terre. » Voyez la beauté? Et tout ça dans les bras du Père. Enfin voilà quoi, on a la Trinité, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Donc, cette histoire, ils racontent leur histoire. Ah oui. Et le maître, toujours Jésus, le maître, assis à côté, à qui on a raconté, dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Alors là, tout de suite, il faut s'arrêter sur le vocabulaire qui est absolument, vraiment compliqué en français. L'expression « c'est bien », en grec, c'est plus précisément « Waouh, tu es heureux !» Quel bonheur de t'entendre. Vous voyez, ça change quand même l'histoire. C'est pas bien, c'est heureux ce qui t'arrive.
C'est waouh, tu as prospéré, tu as fait fortune. Tu t'es enrichi de l'intérieur, enrichi dans toutes les dimensions. Hein. On ne peut vraiment pas faire de cette parabole non plus une parabole de la prospérité, que ouais, on va tous devenir riches. Ça serait bien, hein, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce que ça dit. Tu es devenu prospère. Et c'est seulement dans un deuxième temps que tu as agi bien. Donc vous voyez, cette parole se souffle en toi, t'a enrichi. Et du coup, tes actes sont riches parce que remplis de vie. Voilà comment il faut l'entendre. N'allez pas croire que si vous jouez au loto, vous gagnez demain. C'est pas vrai. Mais cette richesse qui est en toi, eh bien, elle va te déverser sur les autres autour de toi. Donc la première chose, c'est tu es heureux. Et de la même manière, bon et fidèle serviteur, le mot bon vient de l'hébreu tov. Rappelez-vous, tov, ça rythme Genèse 1. Et Dieu vit que c'était bon, c'est tov. C'est tov, c'est à sa place. Voilà, c'est à sa place. Tu es à ta place. Tu as trouvé ta place. Fidèle, alors là, fidèle, c'est super intéressant. Le mot fidèle, il faut le traduire par fiable, croyant même. Vous voyez, c'est bon, tu es à ta place, tu y as cru. Mais vous vous rendez compte, je raconte une autre parabole là. C'est bon parce que tu y as cru. Tu y as cru et ça donnait du bon. Ça donnait la vie comme dans la Genèse. Voilà. Et tu as cru dans 2 dimensions. Tu as cru dans le don et tu as cru en toi. Tu as cru que c'était vraiment à toi qu'on a donné ça. Waouh, vous vous rendez compte? C'est vraiment toi qui as ce don alors j'utilise des idées parce que de composer. C'est toi, c'est pas le voisin. C'est à toi que c'est donné. Et c'est toi qui as le don d'aller faire des relations et de rencontrer les gens et de comme ça, en 3 phrases, t'es la copine du monde entier. Je veux dire, c'est quand même pas donné à tout le monde. Vous voyez? Et c'est toi qui as le don pour enseigner, pour expliquer les trucs de la Bible et paf, tout le monde comprend. C'est toi qui as ce don. Accepte-le, arrête d'en faire, vous voyez, du cinéma et fais ton job. Sois à ta place. Tu as ta place. C'est ta place, c'est tout. Vous voyez, pas plus, pas moins. Et ça donne la vie, ça remplit le monde d'amour, de joie, d'espérance et de vie. Ça vaut le coup quand même. Et ouais, je dirais pas ça, c'est un peu vulgaire. Pas besoin de tortiller pour... hein. Donc, tu es croyant, mais tu es aussi quelqu'un en qui on peut croire du coup. Tu es aussi quelqu'un qui est devenu fiable dans ce processus. Et le maître se réjouit. C'est toujours le maître, c'est toujours Jésus qui se réjouit. Vous voyez? Celui qui a reçu de talents, pareil, on ne change pas. Même réponse, pareil, on ne change pas. Entre dans la joie de ton maître. Alors, entrer dans la joie de son maître, déjà, il faut comprendre le mot joie dans la Bible. Le mot joie dans la Bible, c'est la satisfaction d'être. En fait, la joie dans la Bible, c'est quand mon être intérieur colle à mon être extérieur. Et quand je suis un, corps, âme et esprit. Voilà. Et quand je suis un, eh bien, je suis. Et je peux, ce mot un, c'est cette plénitude de la Trinité aussi. C'est cette plénitude qui est en nous, corps, âme et esprit. Je suis un. Et c'est là où je suis l'égal du maître. Voilà, et c'est ça l'idée. Et c'est exactement ce que Jésus dit, non pas Jésus, pardon, pas Jésus Yeshua, mais c'est ce que l'Éternel dit à Abraham. Rappelez-vous, Sodome et Gomorrhe, l'Éternel dit, mais est-ce que je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe sans en parler à mon serviteur Abraham? Non, à mon ami. Voilà, là, à ce niveau-là. Et au fond, toute la Bible parle de ça. Elle parle de ce que tout ce que Dieu me donne, tout ce que Dieu nous donne est appelé à grandir en nous pour qu'on grandisse, pour un jour voir Dieu face à face. C'est ça le but du jeu. C'est juste voir le Père face à face. Et bien sûr, on va tomber sur notre face, dans l'adoration la plus absolue, devant la sainteté de qui il est. Mais cette sainteté, elle est déjà en nous. Et elle travaille en nous. Et on travaille avec pour qu'elle soit complète. Et qu'elle ait cette dimension d'éternité. Entre dans la joie de ton maître. Voilà le sens de la joie. Quand on est, on est. Donc celui qui a reçu 2 talents, c'est pareil, même chose, entre dans la joie de ton maître. Les 2 serviteurs sont dans le même processus. Chacun à sa manière. Et c'est ça que ça veut dire 5 et 2.
Et ben toi c'est le chant, toi c'est la cuisine. Voilà. Toi c'est, je sais pas moi, la décoration, et puis toi ce sera la prédication. Voilà. C'est pas 5, et voilà. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est juste, arrête de lorgner sur le talent de ton voisin. Concentre-toi sur le tien et fais fructifier ce que tu as. Et c'est là qu'on est frères. Parce que si je passe mon temps à jalouser, parce que c'est juste ça finalement, à jalouser le truc de mon voisin, eh bien, je ne suis pas frère. Ça va être compliqué d'être frère. Et je laisse grandir en moi l'amertume, et je laisse grandir en moi la jalousie, et je laisse grandir en moi l'envie. Vous voyez tout ce que ça fait grandir en soi? Et tout ça, il faut après, eh bien, la délivrance, au nom de Jésus, le dégager à la croix, et puis que ça disparaisse. Alors que si je suis focusée sur ce que j'ai à faire, et que je ne m'occupe pas de ce qu'a à faire mon voisin, je peux l'accueillir en frère. Parce que je ne vois pas ce qu'il a, je vois qui il est. 5 et 2, c'est pareil. Mais 1 devrait être pareil que 5 et 2. Simplement le serviteur, le dernier serviteur, il n'a pas reçu ce talent. Vous voyez, il n'a pas été capable de dire c'est à moi. Il est resté dans le rejet. Dans le rejet. Et ça, c'est intéressant par rapport à l'esprit d'adoption. Est-ce que j'ai été adoptée? Est-ce que j'ai conscience que je suis adoptée, fils et fille du Père ou pas? Et si ça, c'est pas posé dans ma vie, eh ben le reste de ma vie chrétienne, je la vis dans le rejet. Dans le rejet, dans la comparaison, dans la jalousie, dans l'envie. Il faut d'abord poser ça. Il faut d'abord, recevoir cette grâce, d'entendre cette voix du Saint-Esprit qui dit « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée ». Et après, tout le reste, finalement, trouve sa place et se déroule. Et la vie va être ce grandissement d'être, cette naissance, cette nouvelle naissance, cette naissance d'en haut. Et pour ça, l'Esprit m'envoie. Va. Et on va s'arrêter ici, aujourd'hui, parce que je trouve que la dernière partie, c'est important de bien prendre le temps pour le dernier serviteur. C'est important, parce que vraiment, et jusqu'à demain, je voudrais vraiment demain vous montrer tout l'amour de Dieu pour ce dernier serviteur. Et je ne voudrais pas le bâcler, parce que là, ça fait une demi-heure, et il me faut encore bien et tranquillement une demi-heure pour partager ça. Donc ça, on le fait demain. Mais dites-vous bien, Dieu est amour, et dans cette parabole, on le voit plus que dans toutes les autres paraboles de la Bible. Même si, au premier abord, c'est pas vraiment évident et ça saute pas aux yeux. Mais l'amour de Dieu dans cette parabole, pour ce troisième serviteur, est absolument magnifique. Et je vous le partage demain. Bisous.